Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur mes achats faits à Japan Tour Festival, mais aussi une petite story time de ce qui s'est passé parce que tout simplement j'y suis allée pour une fois, c'était ma première fois, et à cette convention, et de deux en plus j'y suis allée en staff en étant du coup au stand de restauration du restaurant Corny House, du coup avec qui j'ai déjà beaucoup collaboré, on va dire ça comme ça au niveau du mot. Je sais pas si c'est bon mot, mais je vais expliquer un petit peu tout ça un peu plus tard. Donc on va d'abord commencer par les achats et après on continuera avec la story time. Et sachez qu'il y a pas mal de choses à raconter, mais que des positifs. Voilà. Oui, il n'y a rien de négatif à dire, de spécial. Sauf que j'ai été une patate à 2 ou 3 reprises. Mais ça c'est moi. On va commencer par l'objet qui est le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai pu acheter le deuxième livre de Rodolphe. Rodolphe est donc un youtubeur alors qui a changé plusieurs fois de nom sur sa chaîne YouTube, mais aussi qui maintenant a changé complètement de cap au niveau de ses vidéos YouTube. Rodolphe du coup, Mies, je sais pas trop comment ça se prononce, je t'ai jamais demandé donc je suis désolée. Et Amandine du coup sa chérie, ils avaient fait le format et le projet 80 jours Japon où sur leur chaîne YouTube du coup on les suit en van, ils font une balade dans le Japon en entier du coup en 80 jours et il avait fait pas mal de documentaires à l'époque en même temps et donc du coup par la suite après il est parti vivre si je dis pas de bêtises à Taïwan, j'ai un petit doute là, et après il est revenu vivre en France etc. Et finalement après il s'est développé plus dans le fait d'être vidéaste etc. Il a créé son entreprise et maintenant il a créé une autre chaîne YouTube. L'ancienne du coup est abandonnée mais on peut toujours voir ses vidéos, ce qui est très important, qui s'appelle Un jour un job. Je te mettrai tout vraiment en haut de la barre d'infos et non je ne vais pas oublier cette fois-ci de mettre les liens. Donc du coup là, je savais qu'il y avait un projet de livre, mais il y avait une campagne Ulule ou je sais plus quoi, et j'y avais participé bien entendu parce que j'adore Rodolphe, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et que je le soutiens, mais alors d'une puissance au max. J'avais fait une vidéo présentation de son ancien livre et là bien entendu je ferai une vidéo présentation du nouveau livre. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau. Et je vais te montrer un petit peu l'intérieur et tout ça, et je suis trop contente parce qu'en fait j'étais leur tout premier achat de ce livre de tout court. Je suis la première personne tout court à avoir acheté leur livre et donc il y a une petite dédicace. Alors avec le livre on avait en cadeau avec inclus un petit marque-page très mignon avec le titre, voilà, et il y a un porte-clés. Alors j'ai pas traduit ce que ça voulait dire, mais il y avait un petit porte-clés comme ça. Et je suis vraiment trop content parce que je soutiens vraiment trop tout ce qu'il a fait. En fait, j'ai toujours adoré et j'ai toujours été fan de ses créations YouTube, etc. Donc là, ça s'appelle Road Trip Japon, guide complet. Parce que là, du coup, je crois que c'est principalement Amandine qui l'a fait. On vraiment repris un guide pour vraiment expliquer comment se débrouiller en van, alors que le premier livre c'était plus un livre storytelling où en fait ils racontaient leur vie et leurs aventures jour par jour. Après 4 ans de vie au Japon, nous avons parcouru plus de 15 000 km en van aménagé à travers l'archipel. Ce guide a été rédigé pour vous aider à préparer votre voyage et comprendre les coutumes locales comme si vous y habitiez. Avec ce livre, vous vous équipez pour réaliser votre propre aventure sur les routes nippones. Vous y trouverez toutes les clés pour profiter à fond de votre séjour, tout en vivant un voyage différent de ce que vous avez vu sur Internet. Une aventure pleine de surprises, de rencontres uniques et de découvertes inattendues. Si vous êtes tenté, sachez que faire un road trip au Japon, c'est facile et surtout agréable grâce à un excellent réseau routier, la facilité de location de voitures et de nombreux services disponibles sur la route pour les voyageurs comme vous. Que vous soyez en quête d'aventure ou de détente, le Japon offre une expérience de road trip idéale. Bonne route, à très vite. Amandine et Rodolphe.
Donc on a un petit sommaire avec du coup les introductions, voyager en van au Japon, préparer son voyage, sur la route, trajet à découvrir et après le glossaire, les remerciements et les photos. Donc voilà, on a d'abord une première page de présentation, ça je l'ai déjà lu, où ils récapent en fait qui ils sont et comment ils en sont venus à faire ça. Et donc c'était déjà il y a 6 ans leur road trip, donc ça fait 6 ans que je les suis. Je suis tombée sur leur chaîne vraiment quelques jours avant qu'ils fassent la vidéo annonce. Donc voilà, pourquoi faire un road trip au Japon? Donc la courtoisie au volant, liberté, flexibilité, sécurité, plus économique, tu vois. Et voilà ce que ça donne. J'ai vraiment très hâte de le lire. Comment est-ce une façon de voyager qui vous convient? Et donc là tu as plusieurs sujets. Est-ce que ça va vraiment te convenir ou pas? Ça je trouve ça très important parce que je trouve que le voyage en van ou même en camping-car c'est pas fait pour tout le monde. Très clairement. Donc aussi prévoir tout ce qui va être objets perdus, médicaments, catastrophes naturelles, etc. Là il y avait une page avec les Family Mart, ouais c'est ça, pour t'expliquer comment fonctionnent même les combini. Donc vraiment tu peux juste être un fan de road trip en van et acheter ce livre pour t'intéresser à faire un road trip au Japon sans vraiment tout connaître du Japon, comme comment fonctionnent les combini, etc. Comment trouver des lieux sympas, les saisons et religions, donc comment, enfin les informations par exemple sur les temples bouddhistes ou shinto. On a les restaurants, donc là ils ont mis plein d'adresses de restaurants qu'ils ont, je suppose, non plutôt les styles de nourriture, les family restaurants, les fast-food, les petits restos locaux, etc. Et ils ont mis des pages par rapport au reportage slash documentaire qu'avait fait Rodolphe. C'est bien, c'est qu'il y a un petit QR code pour directement accéder à la vidéo en question. Le QR code est là. Très très bonne initiative, vraiment. Peut-être que je me dépêche, la vidéo fait déjà 9 minutes. Donc vraiment très intéressant. T'as même les panneaux et tout ça. Bref, vraiment un livre au top. Oui, je ne l'avais pas regardé avant parce que je n'ai pas besoin de regarder un livre écrit par Rodolphe et Amandine. J'achète directement, il n'y a pas... Voilà. Et sinon, pour information, le livre est au prix de 23,50 €. Voilà. Et je trouve ça plus que correct, vu le temps de travail et tout. Donc ensuite, on va passer à mes achats. Bizarrement, je n'ai pas retrouvé un lot de 4 batchs, parce que je n'ai acheté que des batchs. J'ai acheté à 3 vendeurs, mais un lot que je ne retrouve pas. Donc si je retrouve d'ici le montage, je te le mettrai là. Si je retrouve une carte de visite, ok. J'ai d'abord pris dans une boutique un badge avec Scar. Tout simplement parce que depuis 6 ans maintenant, j'adore le personnage de Scar. Je l'aimais bien déjà avant, mais en fait, vu que Pika, ma chienne, on la surnomme Scar, ben, j'ai de plus en plus un amour pour Scar. Un petit renard qui fait une espèce de fuck. Voilà. Et un Yoshi. Tout simplement, à la base, je voulais juste acheter plein de badges. Attends, il est en train de faire le focus où il faut pas. J'étais en train de vouloir acheter plein de badges, tout simplement pour mettre sur mes vêtements, pour accessoiriser, mettre plus de couleurs quand j'ai des t-shirts de base sur fond noir. Et après, finalement, j'ai vu un monsieur, je te mettrai une image de... Et en fait, au départ, je l'avais vu et je pensais que c'était sa veste qui était recouverte de pins, enfin de badge. Sauf qu'en fait, c'est pas sa veste, il met un tissu, une espèce d'écharpe autour du corps, enfin de sa veste, comme une écharpe Miss France, etc. Et donc du coup, bah, il met ses badges comme ça, mais moi j'aimerais vraiment faire une veste ou une tenue, enfin une veste entière qui serait recouverte de badges. Et j'en ai quand même plutôt pas mal maintenant, finalement. Et après j'ai trouvé un stand, ça s'appelle Bubble Tea Time, un truc comme ça. C'est une boutique qui vend que des trucs en rapport avec les bubble tea, donc même les badges. Donc j'ai pris un petit panda. Allez, fais le focus, voilà. Hop, une petite tortue. J'ai aussi un ours blanc que je n'ai pas payé parce que tout simplement il était un petit peu abîmé en haut. Voilà, elle a vu, si tu vois, regarde bien, là il y a des plis en haut, donc elle me l'a offert.
et j'ai pris ces deux-là. Voilà. Hop. Et donc à part 4 autres badges que j'ai achetés, je n'ai rien acheté d'autre. Tout simplement parce que déjà j'étais en staff et donc forcément je ne suis pas allée très... Enfin, c'est pas que je suis pas allée très loin parce qu'en fait le dernier jour j'ai fait tous les stands. Mais le problème en fait des stands, c'est que je trouve qu'il y a de plus en plus, et il y avait quasiment que ça, des badges, des illustrations. Des badges, des illustrations. Et ça m'a un petit peu saoulée parce que en fait j'avais tout le temps le même type de produit. Les badges au départ j'ai acheté juste par collection, mais je les utilisais pas. Et que les illustrations, j'ai nulle part où les poser, ou les afficher, ou les poser quelque part. Donc ça me sert strictement à rien. Et moi j'avais plus envie de m'intéresser à des colliers, enfin des stands tu vois de colliers, accessoires, etc. Il n'y en avait qu'un. Et comme j'avais déjà pas mal dépensé entre la bouffe, entre les boissons, parce que j'ai acheté quand même 4 ou 5 bubble tea, oui j'ai abusé, et que j'ai aussi acheté les badges etc, et je me suis pris aussi quelques petits trucs à manger, j'avais quand même pas mal dépensé, donc du coup j'ai pas osé me faire une dépense en plus avec un collier ou un accessoire. Et comme je connais la fille qui fait le stand, j'achèterai plus tard sur internet tout simplement. Par contre j'ai quand même acheté 2 autres trucs. Une illustration à une youtubeuse que j'adore qui est Kaivan. Je l'ai découvert un petit peu par hasard l'an dernier et je me suis enchaînée, mais alors absolument toutes ses vidéos, et je crois que j'ai presque commenté toutes ses vidéos. Et j'ai retrouvé en fait, elle fait des illustrations de devantures de boutiques principalement asiatiques. Et elle en a fait pas mal aussi en vidéo, elle les dessine avec nous. Et j'ai voulu en acheter une qu'elle avait fait en vidéo justement pour le truc. Donc voilà. Et donc elle m'avait mis un petit mot avec écrit merci pour ta force Hibiki, promis j'essaierai de moins me dévaloriser, haha, Japan Tour 2025. Tout simplement parce que lors de sa dernière vidéo que j'ai vue et donc moi qui est sortie, c'était une où elle peignait des Daruma et c'est vrai qu'elle était en train de se dévaloriser. Donc du coup je lui ai dit en face qu'elle n'avait pas à se dévaloriser parce que son travail était très beau, qu'elle faisait vraiment un travail de titan. Et que personnellement, moi, j'étais vraiment devenue un gros accro à son contenu et à ce qu'elle propose, et même à ses créations, tout simplement. Voilà, donc dire qu'elle était nulle ou qu'elle voilà, c'est vraiment pas mal rabaissé sur cette vidéo, ça m'a un petit peu touchée et j'avais envie de lui dire et donc lui rappeler que non, elle n'est pas nulle. Donc il y avait ça en plus à l'intérieur. Il y avait marqué juste à l'arrière « Hello, merci pour ta commande qui contribue à soutenir mes créations artistiques. J'espère sincèrement que ta commande te plaît. » Donc ça, c'est ce qu'elle met d'habitude quand elle fait des commandes, enfin quand on achète sur son site. Donc voilà, pareil, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos, ça, voilà. Et je me suis baladée, je savais qu'il y avait pas mal de stands de maisons d'édition, notamment les éditions Mao que j'adore, surtout qu'il y a, là il y avait qu'un des 2 personnes que j'ai l'habitude de voir souvent par exemple au Festival de la BD d'Angoulême ou à Bordeaux, et donc j'ai acheté un manga tout simplement parce que je crois qu'il est en... alors je sais plus, soit il est en 2 tomes mais je crois pas, je crois qu'il est en 5, non il est en 5 tomes pardon, et il se termine fin d'année. Et donc du coup j'ai acheté le tome 1, je ferai un avis pas sur le tome en entier mais plutôt sur la valeur peut-être plus qu'un extrait, mais je finirai pas le tome 1 en entier, c'est ça que je veux dire. Et je vais attendre après que la série soit terminée. Mais le résumé, il est pépite. De fils du héros à disciple du roi démon, il n'y a qu'un pas. Ei, je sais pas comment ça se prononce, a toujours été comparé à son père Hiro, le mythique héros qui a terrassé le roi démon et a mis fin à la guerre. Mais ses compétences à l'épée, particulièrement médiocres, ne font que décevoir son entourage à son grand agacement. Tout change le jour où je sais plus comment on se prononce, se retrouve face à l'esprit de Teinar, le roi démon piégé dans l'épée de son père. Remarquant que le jeune homme éprouve tout comme lui du ressentiment à l'égard d'Hiro,
et de ce monde injuste, Tehran décide de l'entraîner. Ensemble, ils pourront prouver à tous leur supériorité. Et donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa, justement que le fils d'un héros se retrouve à finalement s'allier avec un démon pour justement montrer qu'il a du pouvoir et donc qu'il peut être quelqu'un de, pas de bien, mais de, voilà, que c'est pas qu'un boulet. Et j'adore aussi la qualité de dessin, donc j'ai très hâte de le découvrir. Hop là, voilà. On continue avec les objets que j'ai reçus gratuitement. Je vais t'expliquer à chaque fois le contexte, mais c'est pas des choses que j'ai achetées moi-même. Tout simplement, il faut savoir que donc j'étais en stand de restauration, on était à l'extérieur et on crevait de chaud. Et le premier jour, donc le vendredi, j'ai eu un gros crush sur une personne au niveau de son apparence et de son regard, de sa... Même je la trouvais très belle. Et donc du coup, dès qu'elle passait, je passais mon temps à la regarder. Elle avait bien vu que je passais mon temps à la regarder. Et on a un petit peu discuté vite fait à droite à gauche quand j'étais en pause. Et elle voyait bien que je mourais de chaud. Le deuxième jour aussi, je l'ai recroisée. Elle est revenue au stand, même juste pour me dire bonjour, etc. Et discuter un petit peu avant que le rush food commence. Et le troisième jour, le matin, elle arrive et elle me tend cet éventail. Et moi en mode bug, oui, pourquoi tu me tends en fait cet éventail, je ne comprenais pas. Et elle me dit, tiens, c'est un cadeau, je l'ai acheté pour toi tout à l'heure. Est-ce que j'ai pensé à toi parce que donc, du coup avec la chaleur et tout ça, elle voulait m'offrir un éventail pour que j'ai pas trop chaud. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et à savoir que du coup, comme je l'ai à un moment donné posé sur le stand, les filles l'ont utilisé aussi. Et j'étais très content en fait d'avoir eu ça. Et je trouvais ça juste tellement mignon parce que cette personne-là, je ne la connaissais pas du tout avant. Je trouvais d'ailleurs qu'elle ressemblait beaucoup à une de mes amies qui est sur Bordeaux, une cosplayeuse d'ailleurs, et donc du coup j'ai trouvé ça juste trop mignon qu'elle m'apporte ça comme cadeau. Et en plus c'est un onigiri, il me fait énormément penser à Toru de Fruits Basket, donc j'ai trouvé ça encore plus drôle, voilà. Et techniquement c'est ça, il reste que ça, ouais c'est ça. Après j'ai reçu un sac, comme ça, de la part en fait d'un stand qui est Japan Airlines. Et à savoir aussi que j'ai halluciné parce que j'avais jamais capté que Japan Airlines ils avaient un code couleur rouge qui est vraiment dans mon style de rouge à moi. Voilà. Il faut savoir en fait qu'il y avait le youtubeur Japania. D'ailleurs je pense que tu verras peut-être potentiellement la vidéo, donc je te fais un énorme coucou, merci. Donc je vais vous expliquer. Le dimanche, je vais à la convention normalement et j'ai un abonné à moi qui est de Pau, qui m'avait déjà offert d'ailleurs des colis pour mes anniversaires ou même pour Noël, qui m'a fait vraiment des big colis. Et il m'envoie un message pour me dire il y a Japania à Japan Tour. Et moi je suis pas du genre à aller voir forcément les youtubeurs, même s'il y en a que j'apprécie énormément, je suis pas du genre à aller les voir pour discuter avec eux ou pour demander une dédicace ni rien du tout. Donc je lui ai dit ouais d'accord, mais je m'en fous un peu, surtout que tout ce qui est youtubeur qui parle du Japon, j'ai un petit peu décroché depuis 2020, tout simplement parce que j'envisageais de partir en 2020 au Japon et il y a eu le Covid, donc du coup j'ai été un petit peu dégoûtée de tout ce côté là YouTube, parce que je voulais plus en entendre parler en fait du Japon parce que ça me faisait trop mal. Et donc Japania fait partie des youtubeurs que je suivais mais que je ne suis plus trop actif et je n'ai jamais commenté par timidité aussi et tout ça, donc voilà. Et en fait il s'avère que à 16h Japania était sur le stand donc, du coup de Japan Airlines. Et moi je passe à côté de son stand pour aller voir Rodolphe et Amandine, donc ceux du livre. Et à ce moment-là, je passe et je vois dédicace 16h. Je vois qu'il est 16h05, je vois qu'il n'y a que 2 personnes devant. Donc je vais d'abord discuter avec Rodolphe et Amandine, voir si tout va bien, leur dire au revoir au cas où qu'ils partent. Et que voilà, qu'ils ne puissent pas passer sur le stand food, mon stand, parce que c'était à l'autre bout. Donc du coup, je suis allée les voir, leur faire un petit au revoir, les remercier pour la convention, etc. Parce que j'avais été voir aussi une conférence le dimanche midi. Et donc du coup, je passe au stand de Japania et je me dis, attends, il n'y a que 2 personnes. Qu'est-ce que ça me coûte en fait de faire la queue pour attendre que les 2 personnes aient leur dédicace, pour demander une dédicace du coup pour mon abonné à moi, qui est aussi un de ses abonnés.
Donc je te donne le mille, je me mets à faire la queue. Et puis au moment où j'arrive à lui, je lui explique la situation. Je lui dis donc on a un abonné en commun et que voilà, je lui dis que il me demande dans quoi je suis au niveau du sujet de mes vidéos YouTube. Je dis donc que je suis sur les mangas, le Japon, Asie en général et tout ça, que je fais des dégustations, d'autres trucs, que je suis pas que présentation de manga. Et là, du coup, il se met à me suivre sur YouTube, il me donne son téléphone, il me dit note-moi ton nom de ton YouTube, j'irai faire un tour, je suis curieux de voir ce que tu fais, mais je lui dis mais attends, mais tu sais, moi je suis juste le petit youtubeur à peine 3000 abonnés, je suis pas quelqu'un comme toi qui a percé et tout ça. Et c'est là où il me répond, tu sais, il n'y a pas de petits abonnés, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de machin et tout ça. Et donc voilà. Et on a discuté un petit peu de tout parce que j'ai parlé aussi un peu de dépression et tout ça. Et donc du coup, voilà, on a discuté ensemble. Donc j'ai pu avoir en goodies 2 cartes postales, comme ça. Alors, tu as du coup Okinawa et Okayama. Il y a aussi celle de Nara. Voilà. Et après à l'intérieur, du coup, non, ça c'est un de mes mouchoirs qui est juste utilisé pour pas grand chose. Ah oui, j'avais pris une carte de visite mais qui était en papier, donc j'avais oublié de la mettre avec les autres. Et après on a quelques goodies, enfin goodies oui et non, pubs en fait pour Japan Airlines. Donc il y avait ça aussi sur le stand. J'ai pas regardé trop ce que c'était. Je vais juste te montrer le reste qui était sympa. Donc un porte-document. Voilà, avec une carte à l'intérieur qui est un avion. C'est le A350-100, donc c'est leur avion à eux. Et j'étais trop contente parce qu'au final, il y avait des goodies avec des avions dessus. Et comme je suis en train, je l'ai déjà expliqué récemment, je crois, que je suis en train vraiment de m'intéresser de plus en plus aux avions, comme je suis fan des mangas, etc. Ben, j'ai trouvé ça génial. Je crois que c'est 2 fois la même carte, où il y en avait 2 modèles différents, donc je sais pas trop. Ah, voilà. Donc il m'a fait, alors, merci à toi pour la force de la part de l'illustre Amine de Japania. Donc c'est, voilà, pardon, la carte comme ça pour l'abonné. Et pour moi, c'est celle de Okinawa. Je lui ai dit de choisir la ville qu'il préférait. Il m'a mis merci Bi d'être passé. Force à toi pour tous les projets. Fonce, anime de Japania. Voilà, Amine. Donc voilà, il a pris le temps aussi de me faire une dédicace parce que au départ je lui faisais bien comprendre que moi en fait c'était pas le truc que j'aime par-dessus tout, que j'allais pas vraiment vers les youtubeurs pour avoir une dédicace parce que c'était pas dans mon délire spécialement. Donc au départ il a commencé à écrire la carte pour l'abonné, il me fait tu voudrais pas quand même une dédicace? Je fais oh, en même temps t'es là, si ça te dérange pas de faire une deuxième dédicace en même temps, il n'y a pas de souci. Et donc du coup il ne savait pas trop quelle carte me donner, donc je lui ai dit prends la ville que tu préfères. Il m'a mis celle-là, donc Okinawa. Voilà, donc je suis très contente de ce petit passage. À l'intérieur du coup après on avait un éventail. Voilà. Ouais, je fais de la propagande pour Japan Airlines alors que pour l'instant le seul truc que j'ai dû utiliser, oh mince il y a un petit trou, le seul truc que j'ai dû utiliser comme avion c'était Japan France, j'allais dire, non, Air France potentiellement quand j'étais, quand je suis allée en Tunisie, et sinon du coup EasyJet pour le Maroc. Donc là il y a les petits pubs Japan Rail Pass, donc voilà, il y a des petits trucs comme ça à lire. Il doit y avoir des collabs ou un truc dans le genre. Il y avait cette carte là que j'ai prise. Après il y avait ça dedans, je pense que c'est du café, je suppose. Ça je le donnerai du coup à l'abonné en question. Moi je voilà. Ça lui fera un petit colis parce que j'ai 2 ou 3 trucs à lui offrir aussi normalement. Voilà. Et bah c'est tout. Il y avait aussi un stylo Japan Airlines du coup. En bois noir et blanc, ça fait bizarre qu'ils aient mis du bois. Parce que j'aurais plus vu blanc et rouge, en plus avec les références du Japon et tout ça, etc. Mais pourquoi pas. Et voilà, donc du coup je suis très contente, j'ai plein de goodies en rapport avec une agence, enfin c'est pas une agence, c'est un
comment on appelle ça? Une marque d'avion? Une société de transport peut-être? Bref, toujours est-il, je suis très contente parce que du coup, comme je suis de plus en plus à m'intéresser aux avions, bah, j'ai plein de trucs en rapport avec une marque d'avion. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Donc, je vais te résumer comment ça s'est passé pour nous au niveau de la convention sur le stand du coup de Corny House. Il faut savoir que je devais du coup rejoindre la chef. Je vais éviter de dire les noms parce que je ne sais pas si je peux dire leurs noms sur YouTube. Donc il y a la chef, l'ACM et après l'employé, tout simplement. Donc je devais rejoindre la chef chez elle, devant chez elle, à 6 h du matin pour qu'on puisse partir. On devait récupérer aussi l'employé qui est... j'ai l'impression que je l'ai rabaissé en disant ça, surtout l'employé. Bref. Du coup, on devait la récupérer aussi parce qu'elle habite juste à côté. Et après la CM, on devait la récupérer sur la route parce que elle habitait pas juste à côté et que du coup, l'employé habite pas loin de la chef. Bref, donc nous voilà partis du coup avec un peu de retard parce qu'elle a eu quelques soucis de notre chef pour fixer le véhicule à l'arrière, enfin la remorque, on va dire ça comme ça, à l'arrière pour transporter tout le matériel et tout ça parce qu'il fallait emmener les frigos, il fallait emmener les friteuses, il fallait emmener plein de choses, les affiches et autres. Donc voilà, on est parti avec un peu de retard mais rien de dramatique. On a fait la route, on a eu quelques petits soucis en cours de route avec le véhicule mais voilà, rien de transcendant. Et voilà, je sais pas, ça sert à rien de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'elle a vu la voiture, etc. Après 3 bonnes heures de route, on est donc arrivé à Tours. On nous montre du coup, on nous accueille, on nous donne donc du coup tous les papiers, les passes, les bracelets pour du coup la convention est rentrée avec écrit exposant, le bracelet était bleu. Et du coup on nous montre où est le stand et on doit s'avancer avec le véhicule, on nous montre le stand, on fait un état des lieux, on commence à installer, il nous fallait aussi des choses comme les comptoirs. Alors sachez un truc, quand un stand est monté, donc là par exemple on avait juste les murs, mais si tu veux les comptoirs tu dois raquer, si tu veux de l'électricité tu dois payer, si tu veux de l'eau tu dois payer, etc. Et je ne comprends pas par contre, alors l'électricité, l'eau je peux comprendre, mais qu'on te fasse payer pour les comptoirs, ça par contre je trouve ça un peu se foutre de la gueule des gens de payer pour les comptoirs alors que normalement ils pourraient être naturellement en fait fixés sur le lieu. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon, après je ne fais pas la loi là-bas et mon avis n'a aucune importance pour eux. Mais je tenais à le dire. Ce qui m'a fait énormément rire, c'est que donc, du coup notre chef nous a dit « Ouais, vous verrez, en 2-3 heures max, on a tout plié et tout. » Spoiler alert, on a commencé bien avant l'heure de midi. Nous n'avons pas fini avant très tard le soir. Voilà, jusqu'à la fermeture, en fait, on y était. On fermait à 19 h. J'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça soit si tôt. Parce que, alors oui, certes, il y avait des stands qui étaient arrivés la veille. Mais je trouve pas ça normal. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on nous laisse que jusqu'à 19 h pour monter nos stands. Sachant que, en fait, on a découvert à la fin, le dimanche, pardon, que on ne pouvait pas rentrer avant 8 h. Sauf que nous, il faut que la pâte pose et pour qu'elle lève 1h30 à 2 h. Donc comment te dire que ça peut être très vite problématique parce que si tu rentres à 8 h mais il faut le temps de préparer la pâte, il faut certaines choses pour la pâte et donc ça se fait pas tout de suite. Donc on va dire qu'à 8h30 grand max tu as fait ta première pâte. Et ben 8h30 plus 2 h, ça fait 9h30, donc ça fait 10h30. Donc il y avait déjà des gens en fait dès 10 h, voire même 9h30 qui nous demandaient pour manger. Et ben nous étions coincés. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on ne fasse pas rentrer au moins les exposants food un peu plus tôt. Surtout quand nous par exemple on avait vraiment beaucoup de préparation. Même si les autres stands aussi, il y en avait où ils avaient pas mal de préparation. Mais l'avantage c'est qu'ils étaient souvent des grosses équipes dans ces cas-là. Et nous n'y étions que 4, dont moi qui servais pas vraiment à grand chose là-dessus. Je sais faire la pâte et tout ça, mais on pouvait pas être à 3 dessus à faire la pâte. Donc du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il fallait forcément aussi que nous on ait le temps de laver après la vaisselle et tout ça pour pouvoir en refaire en cours de route pendant la journée et que les affaires soient tout simplement propres. Donc voilà. Donc premier jour on monte,
on fait le stand, on est content, on sait qu'il reste des choses à faire, on arrive très tôt le lendemain matin au niveau de l'heure. On est parti avec encore, je crois, 5 ou 10 minutes, on a eu 5 ou 10 minutes de retard par rapport à ce que la chef avait envisagé. Mais pas de souci. Moi, le premier soir, elles sont allées manger, boire quelque part. Moi, j'ai directement dit, écoutez les filles, non, je vais pas le faire parce que très clairement, demain, il faut qu'on soit au taquet et qu'on se lève sûrement assez tôt. Donc, je me couche direct et tout ça, même si j'avais pris des médicaments qui font effet beaucoup plus tôt, en 1 heure, alors que d'habitude, le vrai médicament fait effet au bout de 3 heures. Donc là, sinon, dans ces cas-là, je suis coincée parce qu'il y a tout un règlement avec mes médicaments pour faire dodo et c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que j'étais totalement éclatée pour les autres conventions, c'est que je prenais un médicament qui faisait effet au bout de 3 heures. Voilà. Donc pour donner une idée, si je veux dormir à 21 heures, je le prends à 18 heures. Parce qu'il faut aussi 1 heure entre la prise de médoc et la food. Dans n'importe quel sens, si tu avant, après, il faut toujours 1 heure entre la food et le médoc et refood. Donc c'est très compliqué sinon. C'est pour ça que les autres conventions, j'étais totalement éclatée par la fatigue. Et là, du coup, comme j'avais des autres médicaments qui faisaient effet en 1 heure, donc vendredi. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens, mais que ceux qui prennent en fait le pass 3 jours, etc. Ou alors ceux qui veulent payer le moins cher possible, parce que c'est souvent le jour le moins cher. Et c'était bien, c'est qu'il y avait du monde, mais pas trop non plus, ce qui nous a permis tout simplement de de faire un bêta test au final, de nous entraîner, de voir justement qui allait où. Au départ, j'étais à un poste et finalement on s'est rendu compte que ça allait pas forcément être très pratique. Donc on m'a déplacé ailleurs. Moi, il faut savoir que j'étais leur plus 1. Les filles ont l'habitude de travailler au restaurant, ont l'habitude d'être ensemble, etc. Moi, j'étais plus, et je le savais dès le départ, donc la chef me l'avait dit, il m'en avait parlé dès le départ, donc je savais que j'allais être un peu une sorte de roue de secours, une personne qui allait les aider aux moments clés et les moments où il y aurait moins de monde, j'allais moins aider, où j'allais être plus en coulisses pour faire des choses comme par exemple aller chercher de l'eau, laver la vaisselle, des trucs comme ça en fait qui me gênent absolument pas, mais qui voilà, j'allais pas avoir le rôle principal dans le truc ni rien du tout et c'était pas le but non plus pour moi. Enfin, je cherchais pas à avoir le rôle principal, mais donc ça s'est super bien passé. J'étais un petit peu déçue de moi-même. En fait, à chaque fois, j'ai toujours été déçue de moi-même de ne pas avoir pu faire mieux ou pas avoir fait, je sais pas dire comment, mais voilà. Mais j'étais contente parce que je voyais quand même qu'on faisait quelques ventes, que ça se passait bien, que les gens faisaient la queue et tout, qu'on avait de bons retours, etc. Donc j'étais très contente parce que je me disais que du coup, tout le monde allait être heureux de ça. Voilà. Jour numéro 2, le samedi. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'on allait mourir. Donc j'étais plus à la préparation des frites et des pops, donc faire les quantités, etc. Aider et toujours en fait en étant le plus 1 et à aider donc un peu dans l'ombre, enfin dans l'ombre, et à essayer de compléter un petit peu à droite à gauche ce que je pouvais pour aider les autres. Donc si par exemple il n'y a plus trop de sauce, c'est moi qui dois les refaire. Si du coup il y a des pops, des frites ou quoi que ce soit à lancer, c'est moi. Voilà, donc c'est un peu combler et être le troisième bras en fait d'une personne, des deux autres, enfin des 3 autres même. Donc voilà, et il y avait vraiment beaucoup de monde parce qu'on avait jusqu'à 1h30 d'attente. Je le rappelle au cas où, en fait on a de l'attente et on a du monde et même au restaurant elles vous diront qu'il y a de l'attente tout simplement parce qu'il n'y a qu'une personne en fait qui fait les corn dogs. On les fait au fur et à mesure à la demande et au choix du client parce que l'étape 1, saucisse, végé, halal, vegan, fromage, mozzarella, cheddar ou par exemple emmental au resto, ça soit 50-50 ou un full machin ou un full ceci ou un full cela, notre chef les fait au compte-gouttes et à la demande du client et après en fonction aussi de l'étape 2 qui est donc le choix de la recette, panko, oignon, potato, panko, oignon, potato, noodle, crunchy, spicy et je crois qu'il m'en manque un. Parce qu'il n'y avait pas tous ceux du resto mais je sais qu'il m'en manque un.
donc potentiellement. Il y avait donc du coup à chaque fois elle est obligée de faire vraiment au compte-gouttes des commandes, etc. Et qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc ça a été très compliqué et on a eu vraiment une belle queue d'attente. J'étais très contente de voir ça et j'étais ravie parce que je me disais que plus on avait du monde et plus il y avait d'attente, plus ça veut dire que le stand marchait, plus ça voulait dire que du coup la chef allait être contente. Et moi mon but c'était de la rendre heureuse aussi parce que c'était sa première convention en tant que stand food de son restaurant. Elle a investi là-dedans forcément et elle y met une certaine somme parce que faut pas, enfin faut se dire qu'un stand en convention comme ça en food ou un stand officiel professionnel et pas de jeunes créateurs, c'est très très cher. Coup, moi plus je voyais qu'il y avait de monde, plus je voyais qu'il y avait de la queue et que les gens faisaient quand même le truc, plus j'étais contente pour elle. Mais on a réussi quand même à faire quelques petites pauses. Moi j'ai réussi à faire une pause je crois vers 15 ou 16 heures. J'ai fait une petite pause d'une heure je crois, où je suis allée me balader en fait au niveau des stands, etc. C'est là où j'ai acheté mes premiers badges. Et du coup, j'ai rencontré, donc c'est là où j'ai rencontré Kaevan, où j'ai vu Rodolphe, où j'ai vu, je sais plus, où j'ai acheté donc mes badges avec le Scar Yoshi et l'espèce de renard qui fait les fucks. Donc voilà, et le dimanche par contre là j'ai été, alors il faut savoir qu'on avait 9 mètres carrés et qu'à l'intérieur du stand on avait une table au milieu, donc en fait on se marchait dessus. Ça c'était clair et net et on l'a vu dès le premier jour qu'on allait se marcher dessus, que limite à la base moi vu où j'étais je devais juste tourner sur moi-même, je pouvais juste tourner sur moi-même, mais ça me faisait extrêmement penser en fait au film Le Fondateur, donc qui est un film qui parle de McDo, parce que si tu regardes bien le film, on découvre en fait que McDo a été prévu à la base pour que ça soit une danse entre les employés pour le timing de chaque étape, etc. et que ça finissait par être une danse. Voilà. Donc à la base, ça ne me dérangeait pas du tout, mais on a bien vu qu'on se marchait dessus, etc. et que finalement, elles y arrivaient à gérer le dimanche sans moi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis sortie au niveau du stand, je suis allée à l'extérieur du stand et donc là je filmais un petit peu les gens en train de faire la queue, les demandes de commandes, les réceptions de commandes, quand on avait des cosplayers, etc. Ou alors j'étais aussi au niveau des clients à leur distribuer en fait, heureusement elles avaient fait des fiches plastifié avec les menus, donc j'allais voir les clients avec les menus, discuter avec eux, les prévenir qu'on avait par exemple 1h30 d'attente, 45 minutes, etc. Répondre à leurs questions, parce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport à comment ça se passait, comment on faisait les corn dogs, etc. Il y en avait 2 qui avaient des problèmes de restrictions alimentaires, donc aller leur chercher la feuille avec les infos pour les allergies alimentaires, etc. Et ça m'a énormément plu et ça m'a vraiment fait rire ce post-là, de faire ça. En fait, j'y suis allée de moi-même et j'ai eu l'idée de moi-même, tout simplement parce que ça m'a rappelé en fait la première convention que j'ai faite, donc Japan Expo Paris, avec Crunchyroll, tout simplement parce qu'au tout début j'étais postée surtout à côté d'une entrée avec le vigile et je devais en fait parler aux gens. Et ça a été un exercice très compliqué cette première fois-là, d'aller parler aux gens et leur dire, je ne sais pas si vous savez, mais dès 40 € d'achat, vous avez un ticket pour participer à une loterie qui est 100% gagnante, nanana. Et puis si vous faites une photo avec tel hashtag, vous avez, normalement on devait avoir à ce moment-là du coup les photos qui apparaissaient sur l'écran qu'il y avait à l'entrée du stand de Crunchyroll et tout ça. Et donc le fait d'aller là cette fois-ci vers les gens avec les fiches menus, de répondre à leurs questions, etc. L'exercice était très facile et je n'ai pas eu de problème à le faire, tout simplement parce que j'avais fait ça. Donc là aussi, je ferai sûrement une vidéo sur le fait de travailler en convention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais en fait, des fois, tu te dis, ah oui, mais j'ai pas envie par exemple de travailler en foot. Des fois, peut-être que le fait de faire quand même une convention en foot va t'aider après à ce que tu sois plus à l'aise sur un autre exercice qui sera par exemple, là, exemple, en admettant que c'est ma première fois ou quoi que ce soit, que j'ai pas fait Crunchyroll, je suis allée vers les clients, je suis allée leur parler. Donc par exemple, si la convention suivante, j'étais allée sur Crunchyroll en étant côté entrée et aller discuter avec les gens, ça aurait été facile. Alors que justement quand j'ai fait Crunchyroll la première fois c'était très compliqué pour moi parce que c'est pas un exercice où je suis à l'aise d'aller voir des gens que je ne connais pas, même s'ils sont en convention manga, etc. C'est aller vers l'inconnu, vers
à parler à des gens. Et c'est pas un truc que j'aime faire naturellement, alors que là, du coup, l'avoir déjà fait, ça m'a aidé honnêtement énormément à le faire. Et pareil, par exemple, le fait d'avoir fait un stand food avec un bol, enfin Gatsu Gatsu, à Bordeaux, ben, ça m'a aidé à avoir l'habitude du rush et à les avoir préparés mentalement en leur disant, les filles, dès 10h, dès 11h, vous aurez du rush jusqu'à 16, voire plus loin, si jamais ça marche. Et c'était le cas. Parce que le dimanche, les trois n'ont quasiment pas fait de pause. Moi, j'ai pu aller me balader aussi un petit peu parce que ça allait. Il y avait des moments où il n'y avait plus personne au niveau de la queue, même s'il y avait de l'attente. Parce que le truc, c'est qu'on prenait la commande, on prenait donc le nom de la personne et on lui disait reviens dans 1 heure. Donc en fait, les gens n'attendaient pas autour du stand pour rien. Et donc, des fois, bah, il y avait 4-5 personnes, même si on avait 1h30 par exemple d'attente. Et donc du coup j'ai pu aller me balader, c'est là où je suis allée dans la deuxième partie où j'ai acheté donc mon manga chez les éditions Mao, où j'ai acheté mes autres badges, où j'ai fait tous ces trucs là, où je suis allée voir finalement Japania pour la dédicace, etc. Donc voilà. Et je suis très contente parce que j'ai aussi réussi à parler avec un peu des gens des autres stand food et à créer quelques petits liens. Et des liens plutôt sympas d'ailleurs. Il y a certaines personnes que j'ai hâte de voir si je les retrouverai dans une autre convention parce que il y a des personnes que j'ai bien appréciées. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette maxi vidéo sur Japan Tour Festival. Entre mes achats, les objets entre parenthèses gratuits via soit les gens qui sont venus me voir ou donc le Japan Airlines et donc le résumé de la convention. Je le redis, le seul truc où je suis déçue, c'est de mes capacités à moi, même après pour ranger le stand, etc. Je suis déçue de mes capacités à moi, je trouve que, je sais pas, je trouve que j'aurais pu faire mieux. Après, il y a eu des moments aussi où j'y arrivais pas et où il y a certaines choses où j'ai eu du mal à faire certaines choses. Mais il faut que j'arrive de moi-même à savoir, parce que je m'en suis voulu, mais arriver à savoir si c'est, et à déterminer en fait si c'est la dépression qui me fait faire ça, si c'est l'autisme, le TDAH, et s'il y a des choses à faire pour améliorer. Mais ça donc c'est moi et moi seule en fait qui peut arranger ou gérer ces choses-là. Et j'en profite aussi, histoire de terminer cette vidéo, de préciser un petit truc que j'ai jamais précisé parce que en fait pour moi c'était évident, mais comme la chef justement m'en a parlé pendant la convention, je tiens à le préciser et j'en reparlerai du coup en août quand je vais faire ma vidéo sur mon stage où je vais vous débriefer comment s'est passé mon stage. Quand je dis que mon stage m'a foutu en burn-out, ce n'est pas Corny House réellement qui m'a foutu en burn-out, mais plus le contexte. Je m'explique. Je venais de finir l'école, j'étais éclatée par la fatigue par l'école. J'ai arrêté l'école le 25 octobre. Le 4 novembre, je reprenais donc avec le stage. Il a fallu que je commence mon examen de fin d'année. Et en fait, comme je faisais quand même d'assez gros horaires, on commençait, je crois, un petit peu avant 10h. Ouais, je crois. Et moi, il fallait forcément que j'arrive avant, etc. Enfin, il y avait le trajet, tout simplement, et tout. Et que je finissais vers 18h, 18h30. En fait, je rentrais à l'appart, je prenais le médicament, je mangeais et il fallait que je dorme, etc. Et avec le temps du médicament pour faire effet, je me levais le matin, j'étais fatiguée, je ne me levais pas naturellement comme je fais par exemple ici chez moi, etc. Je faisais donc mes journées, des fois je finissais certains trucs que je n'avais pas eu le temps de finir pendant la journée, le soir en rentrant une petite demi-heure, une petite heure après. Et surtout le week-end quand je rentrais chez mes parents, je faisais mon examen. Et c'est ça en fait qui m'a foutu en burn-out, c'était que je ne soufflais aucun moment en fait. J'avais jamais 5 minutes de repos parce que même si j'étais par exemple sur le chemin pour aller au stage ou au retour, j'essayais aussi de continuer un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on avait à faire. Par exemple, si la chef nous a demandé l'affiche pour le Black Friday, le jeudi en fait j'avais eu repos et en fait figure-toi que le jeudi j'ai fini par faire potentiellement plein d'illustrations pour le Black Friday pour être sûr qu'elle ait bien son image pour le vendredi. Et en fait c'était ça, c'est que je n'ai vraiment jamais pris de repos et j'étais déjà totalement éclatée par l'école et aussi donc les horaires dus à mes médicaments qui ont fait ce burn-out. Mais
J'en parlerai aussi, mais la première semaine ça s'est pas super bien passé parce que forcément timide et tout ça, le temps de m'acclimater, etc. Donc ça a été très compliqué pour moi. Mais après, tout s'est bien passé et j'ai réussi à m'adapter, on a réussi à gérer les problèmes et la situation. Et c'est aussi un problème de moi avec tout ce qui fait mon bagage de qui je suis, qui fait aussi que c'est plus compliqué pour moi certaines choses que les gens normaux. Voilà, mais c'est en aucun cas la patronne ni l'ACM qui m'ont réellement mis en burn-out, mais plutôt le contexte et la situation et moi-même avec le fait de le dimanche, passer mon dimanche en entier à être sur mon examen de fin d'année et ne même pas me reposer une seule minute. Voilà, je tenais quand même à le préciser au cas où, mais j'en reparlerai dans la vidéo du coup sur mon stage, la story time de mon stage, mais sur la chaîne EB World. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que vous êtes quand même plus de 70% à me suivre et à ne pas être abonné. Et ça, c'est pas cool. Je te mets une précédente vidéo convention et je te mets la playlist si jamais tu es un petit peu curieux d'aller voir les autres vidéos sur le sujet. Sur ce, à bientôt. Bye bye.